Focus Hebdo. L'agenda du vice-premier ministre, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement Guilaine Yembo a été bien rempli durant la semaine du 30 septembre au 4 octobre 2024. Lundi 30 septembre, il a reçu en audience une délégation de la Banque mondiale conduite par Albert Zefak, directeur pays pour l'Angola, le Burundi, la République démocratique du Congo et Sao Tomé et Principe. Leurs échanges ont porté essentiellement sur les grands INGA, projets clés pour le développement énergétique de la RDC. Albert Zefak a annoncé à cette occasion que la Banque mondiale travaillait à la mise en place d'un programme multi-annuel de près d'1 milliard de dollars américains pour soutenir ces projets et que les discussions avançaient de manière positive avec les partenaires et les pays intéressés par son financement. Alors, j'ai l'honneur de conduire ce matin une délégation de la mission Grand Inga en République démocratique du Congo. Mes collègues travaillent à finaliser le travail sur le programme de développement autour du barrage de Inga 3. Nous avons discuté avec son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge du plan, sur les étapes futures. Et ces étapes incluent l'accent à mettre sur le développement local dans le Congo central, le développement des compétences qui seront nécessaires pour les travaux de réalisation du barrage, la réforme institutionnelle du secteur de l'énergie en RDC, notamment le rôle central que doit jouer la SNEL, une SNEL qui doit être financièrement stable, qui doit être crédible pour jouer le rôle d'off-taker, le rôle de service provider, une SNEL qui doit être effectivement crédible pour amener les investissements du secteur privé. Un accent a été mis au cours de cette audience sur le développement local dans le Congo central, sur les compétences nécessaires pour la réalisation du barrage et sur la réforme institutionnelle du secteur de l'énergie en RDC, la Société nationale d'électricité SNEL devant jouer un rôle clé en tant que prestataire des services pour attirer les investisseurs privés dans les projets. Le même lundi, le vice-premier ministre a reçu Mme Maryse Guilbeault, ambassadrice du Canada en RDC. L'audience a porté sur les questions de coopération bilatérale telles que la coopération de l'aide canadienne au développement, la réalisation des projets de développement durable et les défis communs auxquels les deux pays sont confrontés. Les deux parties ont exprimé leur volonté de consolider leurs liens de coopération, notamment dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, de la sécurité et de l'éducation. Oui, je suis Maryse Guilbeault, ambassadrice du Canada en République démocratique du Congo. Bon, tout d'abord, c'était une première rencontre avec le vice-premier ministre. C'était une rencontre de courtoisie pour le féliciter pour sa nomination dans son poste. Et évidemment, pour parler de développement, parler de la coordination du développement, de l'aide au développement que le Canada apporte en RDC. La RDC est quand même le 6e pays le plus important pour nous en termes de récipiendaires d'aide au développement canadienne. Alors, on a parlé de coordination, on a parlé des grands défis de la RDC, on a parlé des objectifs de développement durable, on a parlé aussi de l'importance de l'empouvoirment des femmes, l'autonomisation des femmes dans un cadre de développement et surtout dans le contexte de la politique féministe d'aide au développement du Canada. Le jeudi 3 octobre, Guilaine Yembo a présidé au siège du ministère une séance de travail autour du projet de plan d'action prioritaire d'amélioration du climat des affaires et de la feuille de route des réformes gouvernementales. Ces travaux ont réuni les experts de la cellule climat des affaires de la présidence de la République, du ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement et de l'Agence nationale de la promotion des investissements ANAPI. Le vice-premier ministre a déclaré en lançant ces travaux que l'amélioration du climat des affaires est une des préoccupations centrales du gouvernement. Des échanges engagés entre les experts des 3 parties devaient, a-t-il précisé, permettre de mutualiser les efforts d'amélioration du climat des affaires en amont et en aval et de se concentrer sur le suivi de la mise en œuvre des réformes arrêtées. Le souci ici, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir apporter cette bonne graine dans ce travail-là et de s'assurer que nous sommes tous d'accord et à partir de là, nous pouvons tous aussi nous occuper de la mise en œuvre. Le vice-premier ministre a également profité de cette opportunité
pour rappeler les contextes difficiles de financement du programme national stratégique du développement. Dans la même matinée du 3 octobre, le programme alimentaire mondial PAM a officiellement démarré en collaboration avec les ministères du Plan et de la coordination de l'aide au développement, l'atelier préparatoire à la formulation du plan stratégique pays 2026-2030 pour la RDC. Lancé par le secrétaire général du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement au nom du vice-premier ministre, cet événement organisé à l'hôtel Pullman à Kinshasa marque le début d'un processus de consultation nationale qui s'étendra sur une année avec pour objectif de récalibrer les interventions du PAM en fonction des priorités nationales et des besoins humanitaires et de développement. Le secrétaire général Daniel Epembe a déclaré à l'ouverture de ces assises que le plan stratégique pays sera aligné aux priorités du gouvernement. Le programme alimentaire mondial en République démocratique du Congo débute le processus de formulation de son plan stratégique pays de troisième génération pour la période 2026-2030. Ceci sera aligné aux priorités de développement du gouvernement de la République inscrites dans le programme d'action du gouvernement, le plan national stratégique de développement et le plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable. L'atelier de ce jour n'est que la phase de démarrage de ce long processus. Le PAM a réaffirmé à cette occasion son engagement à soutenir les efforts du gouvernement congolais pour améliorer la sécurité alimentaire, promouvoir des moyens de subsistance durable et renforcer la résilience face aux crises. On arrive à la fin de notre plan stratégique de pays qui était élaboré en 2020. Entre 2020 et là, il y a beaucoup de choses qui sont changées. Donc, dans la planification de la nouvelle plan stratégique qui va nous amener jusqu'en 2030, on se dit que c'est le moment important parce que la nouvelle plan stratégique va partir de 2026 à 2030. Donc, on se dit que pour combattre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Enfin, le vendredi 4 octobre, le vice-premier ministre Guilain Nyembo a présidé une importante réunion dans son cabinet de travail pour faire les points sur l'état d'avancement du programme de développement local des 145 territoires, sur le financement programme et les projections concernant la finalisation des travaux de construction des ouvrages du volet 1 du programme, écoles, centres de santé et bâtiments administratifs. Cette réunion a regroupé 3 agences d'exécution du programme, les bureaux central de coordination BSECO, la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles CFF, les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD, les comités techniques de suivi du PDL 145 territoires et divers autres experts. Le vice-premier ministre a souligné l'importance de cette réunion sur ces programmes phares du gouvernement initiés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui visent le développement socio-économique de la RDC à partir de la base. Les 3 agences ont chacune fait à tour de rôle les points sur le niveau d'exécution des travaux de construction des infrastructures du volet 1 du PDL 145 territoires dans les territoires leur attribués. Dans l'ensemble, elles estiment que les gros des ouvrages, écoles, centres de santé et bâtiments administratifs seront achevés d'ici fin 2024. Les restes pourra l'être en début de l'année 2025. Elles ont pour cela plaidé pour que les décaissements de 112 millions de dollars américains destinés à l'achèvement des travaux pour ces volets soient faits à temps pour leur permettre de s'acquitter de leurs obligations. Guilain Nyembo a aussi mis l'accent au cours de cette réunion sur l'importance de la communication pour éviter toute désinformation autour du PDL 145 territoires. Toutes les parties prenantes se sont accordées sur la nécessité et l'urgence de créer des espaces de rencontres et de partage d'informations, notamment avec les caucus des députés, les gouverneurs des provinces et de la société civile. Le vice-premier ministre a enfin renouvelé à cette occasion l'engagement d'organiser la grande revue du PDL 145 territoires avant fin 2024. Cette revue permettra aux différentes parties prenantes d'évaluer et de booster cet important programme du gouvernement.